Ouais les gars, abonnez-vous à la chaîne de Xpro. C'est un fidèle abonné qui commente mes vidéos et qui les like. Je voulais lui faire une dédicace car c'est lui qui me l'a demandé en personne. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur la vidéo et bonne vidéo. Peace. Gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Et donc salut les gars, c'est Kashiwi, on se retrouve pour une vidéo setup comme promise pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas les pouces bleus et puis de s'abonner aussi, c'est très important parce que cette vidéo m'a pris pas mal de temps rien que pour le montage. J'ai essayé de m'appliquer de faire quelque chose de propre et puis on va voir différentes phases. Donc le coin PC, le coin des figurines, bon je l'ai mis voilà parce qu'il y a des produits que j'aime bien exposer et présenter. D'ailleurs la petite bière ça fait plaisir. Le coin des manettes, bon ça c'est si on veut. Et puis le coin de tout ce qui est jeux, films et bande dessinée. Voilà. Donc il y aura plusieurs phases. Il y aura la phase aussi du PC uniquement, où je dirai les composants du PC. Voilà, si ça vous intéresse, il y aura quasiment tout en description. Sauf l'écran, parce que l'écran, ce n'est pas un très bon écran. Ce n'est pas un écran gamer déjà pour commencer. Donc je ne le mettrai pas en description. Voilà. Donc il y aura certains produits que je ne mettrai pas en description. Donc ne vous inquiétez pas. Donc du coup, on va commencer par le coin PC. Voilà. On va peut-être allumer les lumières si vous voulez. On y verra mieux. Donc du coup on a un écran Samsung, voilà, donc c'est un écran Samsung Sync Master je sais pas quoi. La référence je ne l'ai plus du tout en tête. Je crois que c'est marqué là, ouais, Sync Master 2243 je sais pas quoi là, BW, voilà, donc c'est un écran qui n'est même pas en 1080p, donc c'est pour vous dire, c'est pour ça que je voulais pas le mettre, parce que ben, c'est pas un très bon écran, c'est un écran qui date maintenant, qui a plus de 10 ans, donc je voulais pas le mettre, voilà. Du coup là vous avez un casque, ben, c'est un casque G-Gear, si je ne dis pas de bêtises, acheté à Electrodépôt. Donc bon, il a pas mal d'années, je crois qu'il a 4 ans ce casque, mais il a toujours un aussi bon son. Donc je l'avais payé 20 € à l'époque, et vraiment le son était nickel, rien à dire. Par contre au niveau du microphone, faut pas s'attendre à quelque chose de ouf ouf. C'est donc pour ça que j'ai pris un micro à perche, mais on va y venir après. Donc les micro casques, c'est bien si vous voulez parler avec vos potes, mais si vous voulez vraiment travailler dans l'audio ou des choses comme ça, prenez un micro à perche en XLR, vous aurez un bien meilleur son. En plus de ça, prenez une alimentation fantôme et une carte son externe si vous pouvez pour vraiment régler. Voilà, après c'est vraiment si vous voulez retravailler votre son, ou sinon si vous n'avez pas les moyens de vous payer une carte son, ben, vous téléchargez Voicemeeter. Alors moi je l'ai enlevé parce que je trouve que ça modifiait trop la voix, et puis je trouve que le son de mon micro sans Voicemeeter est déjà de très bonne qualité, donc voilà. Du coup après on est sur un clavier SteelSeries Apex 300 je crois, si je vous dis pas de bêtises. C'est un clavier qui est non mécanique malheureusement, et non RGB, donc multicolore comme ici. Mais bon, moi je trouve qu'il fait son taf. Au niveau du temps de réponse, c'est plutôt correct, vraiment c'est plutôt correct. Et son prix est largement abordable, je crois que je l'avais payé une quarantaine d'euros l'année dernière, donc vraiment le prix est vraiment très abordable. En plus de ça, je crois que c'est waterproof ou je sais pas quoi là, vous pouvez mettre de l'eau dessus, ça risque rien normalement, mais bon, je ne vous conseille pas forcément de le faire, parce que tout simplement on sait jamais, et puis c'est ridicule, voilà. Du coup après là vous avez la boîte du Honor, donc c'est avec le Honor 7C, le téléphone avec que je suis en train de filmer. Donc je trouve qu'il y a une qualité plutôt correcte, sans être ouf ouf. Après on est sur un téléphone d'entrée de gamme, donc j'ai envie de dire la qualité est plus que bien. On est sur du 1080p je crois pour les vidéos, et pour les photos je crois que c'est de la 4K si je ne dis pas de bêtises, ou de la 1080p, après je peux dire des bêtises.
Mais bon, voilà, donc si ça vous intéresse aussi, ce téléphone qui est abordable et puis qui est plutôt correct. Voilà. Après, on est sur la souris, c'est une Zelote. Alors, la référence, je ne sais plus, c'est une souris à moins de 15 euros, achetée sur Amazon. Voilà, donc c'est pas une grosse souris. Par contre, on peut changer le DPI, je crois que c'est à 5500 de DPI. Donc, vous avez appuyé sur le bouton et puis vous avez trois raccourcis. Un raccourci pour ses clics, voilà. Donc, voilà. Après, vous avez la manette d'Xbox One. Voilà. Donc, aussi avec un petit câble, voilà, parce que en Bluetooth, bah, vous vous doutez bien, ça ne marche pas. Donc du coup, il faut un petit câble. Là, c'est le câble de mon téléphone, ça fonctionne très bien. Très bonne manette. Le prix est à peu près 50 euros. Voilà, donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre une manette Xbox, hein, vous avez d'autres marques qui en font. On va y venir justement après. Voilà. Après, vous avez les petites platines Hercule de DJ Control MP3 EZ, je crois, si c'est bien la référence. Ça coûte aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Si vous voulez faire des petits sons pour des petites soirées et tout, c'est vraiment sympa. Et puis, vous avez vraiment pas besoin d'investir beaucoup. Enfin, si vous faites ça très rarement, ça vous servira à rien. Et je crois qu'on peut s'en servir aussi comme pour le son, justement pour régler son son. Donc, va falloir que je m'y penche aussi parce que je pourrais peut-être avoir un meilleur rendu. Parce que mon alimentation fantôme, j'ai eu un problème avec l'alimentation fantôme. Elle ne fonctionne plus. Voilà. Donc pour le moment, je suis un peu baisé. Donc du coup, j'utilise mon micro en jack. À la place vraiment d'utiliser l'XLR. Voilà, donc le micro, on va y venir. Alors, c'est dégueulasse, c'est ça, je sais pas ce que c'est. C'est de la peau ou je sais pas quoi, de la poussière. Du coup, ce micro, c'est un Tonor BM700, un micro qui coûte aux alentours de 40 euros, je crois, sur Amazon. Voilà, donc un très bon micro aussi que j'ai reçu en 2017, si je ne dis pas de bêtises. La qualité du son est plutôt correcte pour son prix. Et puis moi, je vous conseille vraiment voilà, de commencer avec ça. Ou alors sinon, vous avez le Beurre du M1, je crois qu'il est un peu supérieur et un peu moins cher que celui-là. Très très bon micro aussi, voilà. Voilà, donc très bon micro. Et puis moi, je vous conseille vraiment l'XLR parce que ça a vraiment une qualité autre que quand c'est en jack. Voilà. Après, vous avez le tapis de souris, c'est Zogelab, très de bonne marque aussi, qui fait des petits produits d'entrée de gamme, très sympa. Et puis après, voilà, vous avez le plus intéressant, donc, attendez, voilà. Le plus intéressant, c'est le PC. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le PC? Donc, on va dire, il y a une 1060 3 Go, voilà, qui coûte à peu près aux alentours de 300 euros, 200 euros, vous devrez trouver. Vous avez 24 Go de RAM, alors 2 de 8 de Corsair Vengeance. Alors je crois que c'est du DDR3. Après, vous en avez 2 de 4. C'est des Kingston, c'est des HyperX. Voilà. Vous avez mon processeur, c'est un AMD FX 6300. Donc il a 6 cœurs. Il est plutôt correct, même s'il commence à se faire vieux aussi. Et vous avez la carte mère MSI 970X Gaming, qui est plutôt bien aussi, mais qui commence à se faire un peu vieille. Mais bon, après, j'arrive à faire tourner les jeux plutôt bien, et voilà. Après, l'alimentation, c'est une couleur master, alors je ne saurais pas vous dire la référence. Je crois que c'est une 650 watts ou une 750. Je ne vais pas vous dire parce que je ne sais pas du tout. Et au niveau du disque dur, vous avez un Seagate Barracuda de 3 Go, de 3 Tera, pardon. Et après, j'en avais un autre de 1 Tera, mais je l'ai enlevé parce qu'il faut que je le formate. Mais bon, j'ai pas le temps. Du coup, voilà. Et attendez. Au niveau du boîtier, c'est un Masterbox 5 de chez Cooler Master et MSI aussi. Donc voilà, il est là. Et après, ben, je crois que c'est tout pour le PC, hein. Écoutez, on a dit la carte mère, ouais. Ouais, puis... Ah non, aussi le SSD, pardon. Il y a le SSD, c'est un Samsung Evo 8860. Putain, je vais y arriver. J'ai essayé de vous montrer la boîte, si je la trouve. Alors, elle doit être en par là. Non, bon, laissez tomber. Ah non, elle est là. Voilà, c'est un 860 Evo. Il coûte un peu cher, je trouve, pour un SSD. Après, bon, un SSD, c'est pas donné non plus, hein. C'est facilement une centaine d'euros, même voire un peu plus. Mais bon, après, c'est un 500 Go. Il fait très bien son taf. L'ordi, j'appuie dessus. Il s'allume direct. Vraiment, il y a rien à redire sur ça. Vraiment, c'est très très bien. Vraiment, j'en suis très content. Voilà, donc après, là, vous avez les boîtes que j'aime bien mettre exposées comme marque, comme SteelSeries, OG Gear. Bon, après, voilà, c'est le casque que j'ai. Donc les marques que j'aime bien, je les expose ici.
Après, vous avez bon le coin des pop, des figurines, mais bon voilà, ça c'était juste l'envers du décor en fait. La Daft Punk d'ailleurs, voilà. C'est vraiment l'empire du décor. Et là, vous avez justement les manettes. Bon, là, c'est une manette de 360 parce que j'ai la Xbox 360 qui est là-bas. Mais bon, ça sert à rien que je vais vous la montrer. D'ailleurs, vous avez la guitare qui est ici pour Guitar Hero. Mais bon, voilà, ça sert à rien parce que bon, je m'en sers jamais. Là, vous avez une manette Ferrari, donc bah, elle est un peu vieille aussi. Mais bon, écoutez, elle fonctionne toujours, donc bah voilà quoi, j'ai envie de dire, tant mieux. Là, vous avez mes 3 clés USB, ça c'est ce que j'ai eu pour mes 18 ans. Voilà. Et là, vous avez un hand spinner et un Dark Vador. Voilà. Donc, d'ailleurs, va falloir nettoyer parce que je sais pas qui c'est qui vit ici, mais c'est pas très très propre, il y a plein de poussière. Et je ne vous ai pas montré la chaise aussi, c'était une Spirit of Gamer, elle m'a coûté à peu près 129 euros. Alors j'en suis très satisfait, vraiment. Peut-être le seul inconvénient, c'est que je trouve que ça bouge beaucoup au niveau d'ici et que ça fait pas mal de bruit. Après, bon, j'ai envie de vous dire, sur votre chaise, quand vous jouez, voilà, vous restez tranquille, vous bougez pas beaucoup. Mais vraiment, pour le prix et la qualité, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas vraiment du cuir, c'est plus du polyuréthane, je crois que c'est ça. C'est du simili-cuir, tout simplement. Voilà. Donc ici, vous avez le coin bah, qui est vraiment pour les jeux, les films, console rétro, DS, enfin voilà, bon après ça on s'en fout. Et puis c'est juste vraiment esthétique, hein. Comme je vous ai dit, le setup, c'est plus l'ordinateur ou tout ça. Et puis là, vous avez ma collection de BD, alors parce que je suis un grand fan de bande dessinée, tout ce qui est Tintin, Astérix, Obélix, Titeuf, Is No Good, Kid Paddle, vous voyez, j'en ai vraiment plein. J'aime beaucoup. Et il y a aussi les mangas, mais les mangas ils sont là-bas, après ils sont derrière ça. C'est casse-couille pour vous montrer, parce que regardez, ils sont juste là. Voilà, vous avez un Fairy Tail qui est là, un Sword Art Online qui est là, et puis un Kyo, je crois, qui est juste derrière. Voilà, franchement, après, bon, c'est des mangas, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Donc après, on va vous montrer le dressing. Donc dans le dressing, il y a là magnifique 360 qui date un peu d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'était une très bonne console. En plus, c'est le premier modèle. Et puis là, vous avez toute ma réserve, on va dire, entre guillemets, de disques durs ou de vrac, en fait, que je sais pas mettre. Et puis là, c'est pareil, vous avez une autre réserve pour tout ce qui est câble, pour tout ce qui est téléphone, casque. Vraiment, voilà, c'est vraiment le bordel. Ça, c'est parce que je prends pas le temps de le ranger. Voilà. Et voilà, donc pour tout ce qui est vraiment, voilà, setup, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, si vous voulez d'ailleurs demander vaut-il mieux acheter un PC déjà monté ou un PC déjà monté, moi je vous le dis clairement, il vaut mieux monter votre PC, ça vous reviendra moins cher et vous pourrez mettre de meilleurs composants dedans. Après moi c'est ce que j'ai fait, mais pour les deux barrettes de RAM par exemple de 4 Go, c'était de la récupération, c'est mon frère qui me les a données, c'était compatible avec la carte mère et avec les deux barrettes de RAM, parce qu'elles étaient de la même fréquence. Donc du coup, voilà, j'ai eu pas mal de récup pour ce PC, mais vraiment un bon PC. Après, vous dire, est-ce que 24 Go de RAM c'est utile? Tout dépend de votre utilisation. Moi, c'est vraiment de la récup, donc j'insiste dessus parce on va dire, ouais, t'es un pigeon, t'as pris 24 Go de RAM, en plus c'est du DDR3. Ouais, mais c'était de la récup, ça fait son taf, et on peut faire du multitouch avec. Donc moi, j'en suis très content. Après, vraiment, moi, si vous avez pas trop de budget, je vous conseille 8 Go de RAM, c'est vraiment le minimum. Après, on peut aller à 16, et là, c'est vraiment pas mal, on peut faire déjà pas mal de trucs, ça sert à rien de monter, de mettre des 100 et des 1000, vraiment, ça sert à rien, à part si vous voulez faire de l'e-sport et encore. Et du coup, pour tout ce qui est setup, bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre un like, à bombarder le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!